a notre bac, il y a l'aide des parents qui entre en vigueur pour un moment. Mais après tout, peut-être après deux ans, dans ta troisième année, tu vois que les parents commencent à te lâcher un peu. Tu es obligé de te défendre et au moins apporter quelque chose aussi à la maison pour qu'on dise que toi aussi tu ne sors pas pour venir manger seulement. Oui, ce travail m'a beaucoup apporté puisque financièrement, ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu un moment, je peux le dire, quand j'ai commencé par travailler ici, j'ai cessé, je peux le dire, d'appeler les parents pour dire à chaque fois le courant est fini, l'eau est finie, bon, la farine est finie. Parce que déjà, chaque quinzaine, on essaye de nous donner un truc qui nous va bien et qui nous aide vraiment à subvenir à nos besoins. Dans la réalisation de ces infrastructures, le partenaire a tenu compte d'un aspect social, c'est-à-dire qu'il a recruté des étudiants dans leur réalisation et aussi des manœuvres de la localité, ceci pour diminuer tant soit peu le chômage. Je réponds au nom de Ayassor Sougoum. J'ai fait une licence en horticulture, une licence professionnelle en horticulture dans la spécialité ornementale et espace vert. Et après cela, j'ai continué en master en protection intégrée des végétaux à l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture à l'Université de Kara. Quand la construction a commencé, nous on était là. C'est le 30 mars 2022 que nous avons reçu une équipe de l'entreprise Envol Partenariat Togo, conduite par son PCA. Et donc cette équipe a été envoyée par son Excellence Monsieur le Président du Conseil pour vous annoncer le projet de construction des infrastructures de l'université. Et donc nous avions à l'époque pour rôle d'identifier les besoins réels de l'université et de les transmettre à cette entreprise. Nous pouvons des difficultés parfois. Par exemple, les amphis où les étudiants sont tellement nombreux, il y a des salles qui ne sont pas adaptables à ces étudiants. Ça cause beaucoup de problèmes. Le manque de salles voulait aussi dire manque de personnel, insuffisance de personnel, que ce soit administratif ou sur le côté enseignement et autres. J'ai participé dans la construction de cette université en tant qu'aménagiste des espaces verts. J'ai été pris ici en tant qu'ouvrier dans l'aménagement des espaces verts. Nous avons eu à mettre de l'espace vert en les plans au niveau sur le chantier. Aujourd'hui, avec ce bâtiment qui est, comme je l'ai dit, ultra moderne, intégrant des laboratoires de TP, TD, des salles de simulation, ce qui est rare dans la sous-région, dans les facultés des sciences de la santé de la sous-région, donc va permettre de dispenser des cours théoriques et pratiques de qualité aux étudiants de cette faculté. Bon, ce sont des bâtiments beaucoup plus modernes, donc je pense que ça nous permettra d'avoir des enseignements de qualité et d'être à l'aise lors des cours. Ces infrastructures qui sont construites répondent à un besoin pédagogique. Laboratoire et salle de TP renforcent la formation. Donc cela suppose que la qualité de la formation sera beaucoup plus meilleure. En dehors de ça, nous avons plusieurs directions qui sont dans des immeubles que l'université a loués. Aujourd'hui, il est question de faire venir toutes ces directions-là dans ce bloc de la présidence pour soulager l'université. Autrement dit, l'université n'aura plus à payer les loyers mensuellement. Aujourd'hui, savoir qu'il est possible de former des médecins à Kara, qu'il est possible de former des agronomes ou des ingénieurs à Kara nous rend fiers parce que c'est de nouveaux destins qui sont en train d'être ouverts avec la présence de cette université.
j'ai fini le parcours master. C'est une motivation. Ça donne. Quand de voir ces bâtiments de cette envergure et aussi de la qualité de ces bâtiments, ça donne envie de continuer.